Bonjour à toutes et à tous. Alors dans la continuité de la vidéo précédente, où je vous peignais un petit peu les grands enjeux de la campagne législative qui commence pour Clichy-le-Valois, donc la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Il est temps maintenant de vous présenter les points importants du programme, la France en commun, qui est là, comment présenter ce programme? Eh bien, il faut que les citoyens puissent évidemment être pleinement informés et associés dans la démarche de cette politique, émancipatrice qui est portée au cœur de ce projet du Parti communiste français. C'est pourquoi je vais vous dresser quelques points importants qui sont le fruit évidemment d'une réflexion commune et de longue date, il faut le dire, devant permettre de répondre aux attentes du peuple. Tout d'abord, il faut aussi pouvoir s'intéresser à des thèmes bien particuliers, et parmi lesquels celui du logement, comme promis lors de la précédente vidéo. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre, encore une fois cette année, a pointé l'extrême gravité du logement, du mal-logement et du non-logement en France aujourd'hui, puisque c'est près de 12 millions effectivement de personnes qui sont victimes de mal-logement. Il me semble, pour cela, pour en mettre terme à cette hémorragie, de renforcer évidemment les dispositifs existants et en proposer d'autres, bien entendu. Alors, du côté des dispositifs existants, on a bien entendu la loi SRU, donc Solidarité Renouvellement Urbain, qui impose en milieu urbain un seuil de construction de logement social situé aujourd'hui à 25%, c'était 20 jusqu'à il y a encore quelques années, ça a été porté à 25%. Il faut bien insister sur le terme de seuil, car aujourd'hui la droite veut nous faire croire bien souvent qu'il s'agit d'un plafond, et que lorsqu'ils arrivent par des artifices, pas mal d'artifices à nous faire croire qu'ils ont construit des logements sociaux, et bien quand ils arrivent à 20 ou 25, ils s'arrêtent et disent « Ah non, on a rempli notre part », alors que il y aura beau avoir 20 000 demandeurs qui attendent devant la porte, ils s'en foutent, ils nous disent « Nous, on a déjà nos quotas ». Le problème, c'est que, par exemple, à Clichy, une ville qui respecte pourtant la loi SRU est dans les clous, puisqu'il y a 34% aujourd'hui de logement social à Clichy, il y a quand même encore 6 000 personnes qui en attendent un, 6 000 familles qui, parfois, depuis de nombreuses années, attendent toujours un logement social, et dont certaines d'entre elles vivent dans des conditions difficiles de mal logement, de logement insalubre, etc. Nous, on propose évidemment de fixer un seuil, de rehausser le seuil à 30% désormais, donc il est passé de 20, il était à 20 il y a quelques années, il a été porté à 25, maintenant on propose qu'il le soit à 30. Et c'est pas irréaliste, contrairement à toutes les bêtises qu'on peut entendre un peu partout, puisque c'est déjà le cas dans plusieurs communes du département, de Hauts-de-Seine, comme Gennevilliers, Malakoff, Bagneux, mais aussi à Clichy, comme je viens de le dire. Et on s'en sort très bien, ça marche plutôt bien. Il n'y a aucun souci. Mais comme vous le savez, il y a certains maires qui se permettent de tricher, voilà, qui se permettent de dire « Ah ben non, on ne respecte pas la loi », et qui tous les ans budgètent, qui prévoient au budget de leur commune le paiement des amendes liées au non-respect de la loi SRU. Et ça, évidemment, c'est scandaleux. C'est pourquoi nous, on propose de soit respecter la loi, donc de 25 et après 30% de logements sociaux, soit on est inéligible. Comme ça, et là, croyez-moi, ils vont se presser pour en construire des logements sociaux. Donc, le logement social, il existe sous plusieurs catégories. Il
y a 3 catégories principales, le PLAI, le PLUS et le PLS. Alors le PLS, c'est une catégorie qu'on appelle, nous, couramment, à gauche, le faux logement social. Car c'est un logement social qui est entre guillemets dit haut de gamme, c'est-à-dire dans des résidences fermées, voilà, avec des matériaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. Et sous couvert de ce sigle, eh bien, vous avez des gens, enfin, vous avez des collectivités, souvent de droite d'ailleurs, qui construisent massivement ce logement pour rehausser pour payer un peu moins d'amende. Sauf que ces logements, ils sont inaccessibles pour la plupart des demandeurs. La plupart des demandeurs sont en réalité éligibles soit en PLUS, c'est-à-dire la catégorie médiane, soit en PLAI, c'est-à-dire le logement entre guillemets très social. C'est-à-dire les loyers où les loyers sont les plus modérés. Mais nous, on n'est pas contre la mixité sociale, hein, contrairement à ce qu'on nous balance tout le temps à la figure. On dit ah, mais vous construisez, mais la mixité sociale, etc. Il ne doit pas être question de cela entre nous, car la mixité sociale, qui est-ce qui la met plus à mal? Est-ce que c'est ceux qui construisent du logement tourné vers le besoin des gens? Ou est-ce que ce sont ceux qui budgètent tous les ans des sommes astronomiques pour pouvoir payer les amendes, tout ça pour ne pas construire du logement social? Et tout ça, ça répond à une logique d'entre-soi, donc des élus, hein, pour garder leur électorat, pour garder leur précaré, décident comme ça de ne pas construire du logement social et se croient tout permis et ainsi créer de véritables ghettos de riches dans leur commune, comme c'est le cas à Neuilly ou à Puteaux par exemple. Rajoutez à cela le fait que Madame Pécresse ait réduit, donc notre chère présidente de région, de 40 millions d'euros les crédits, enfin les dotations allouées au logement social dans la région, tout cela devient intenable et la situation va tendre à s'aggraver si on ne fait rien. Il faut bien entendu accoler à cette question du logement social la question écologique, bien entendu, puisque la rénovation urbaine, la rénovation thermique des bâtiments est aujourd'hui un enjeu important, car aujourd'hui une grande part des immeubles sont énergivores, c'est-à-dire qu'ils laissent passer beaucoup de chaleur l'hiver, ce qui fait qu'on est obligé de remonter le chauffage, et tout cela induit des coûts qui est supporté évidemment par les familles, et ça, il convient de résoudre ce problème. Mais nous, plus fondamentalement, ce qu'on propose évidemment, c'est la construction de logements certifiés, éco-responsables, dans la mesure où ce sont ceux qui... c'est pas parce que c'est social que ça doit laisser passer toute la chaleur dehors, parce que c'est fait pour les pauvres. On doit aussi pouvoir optimiser l'énergie par l'isolation phonique et thermique des nouveaux immeubles construits et des anciens qui doivent être rénovés. Plus largement, on propose évidemment pour mettre fin à pour résoudre et résorber ce taux abyssal, ce nombre abyssal de 12 millions de gens mal logés aujourd'hui à l'échelle du pays, on propose nous la construction de 200 000 logements par an, donc évidemment sociaux, et on propose également de renforcer et d'étendre le dispositif d'encadrement des loyers qui existe déjà, qui est une avancée bien entendu, qui a été obtenue au début du quinquennat, mais qui a été par la suite détricoté par un certain Manuel Valls. Nous, on propose d'étendre ce dispositif à l'ensemble de la petite couronne dans un premier temps, et évidemment à des villes où le prix du mètre carré est extrêmement tendu, comme c'est le cas à Paris. Nous, on propose évidemment de l'étendre à l'ensemble de la région, car
la hausse des loyers peut très bien s'exporter en dehors de l'autre côté du périphérique. Et évidemment, ce dispositif, il faut qu'il soit davantage ambitieux par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, puisqu'on propose que la somme qui est entre guillemets réservée par les ménages tous les mois pour payer leur loyer, on propose qu'elle soit fixée à 20%, plus ou moins 20%, contre aujourd'hui 55%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 55% du revenu des ménages est dédié au logement, au seul logement, c'est-à-dire qu'il reste 45% pour le reste, pour manger, pour les loisirs, etc. C'est évidemment trop. Il faut aussi abroger la loi Boutin, qui est un scandale, car cette loi Boutin, elle promeut en réalité, avec des fonds publics, avec l'argent du contribuable, elle promeut la construction d'immeubles privés hors de prix, comme on en a maintenant un peu partout qui poussent dans nos villes. Avec de l'argent public, on finance aujourd'hui les programmes du type Vinci, Eiffage, Sogeprom, etc. C'est une gabegie. Et évidemment, il faut mettre fin, bien entendu, à la spéculation immobilière. Il faut aussi pouvoir renforcer la politique en matière d'aide personnalisée au logement, donc de l'APL. Il faut rehausser les seuils, éviter les effets de seuil du type vous gagnez 10 euros de trop, du coup vous n'avez pas le droit à l'APL, c'est une énormité. Il faut également étendre le nombre de bénéficiaires. Tout cela pour évidemment réduire le nombre colossal que dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi autre chose dont il faut parler, c'est le livret A. Le livret A aujourd'hui, il existe sous cette forme, c'est-à-dire qu'il sert à financer en principe et en théorie le logement social, sauf qu'aujourd'hui, la manne financière du livret A, qui représente des milliards d'euros, est très peu allouée au financement du logement social, et une grande partie est détournée vers d'autres types de financement. Et il faut bien entendu pouvoir recentrer le livret A vers ses objectifs premiers, c'est-à-dire le financement de la construction et de la réhabilitation du parc de logement social. Et voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Alors, bien entendu, on vous propose de vous associer à la démarche qui est la nôtre. Alors, n'hésitez pas à enrichir, proposer, critiquer ce projet, dire que vous êtes d'accord, pas d'accord. Et puis on peut en discuter éventuellement. Je tiens régulièrement des permanences ici à Clichy. On peut en discuter. Voilà, je pense que ce sera très enrichissant.